Aux quatre coins des ruines du cratère, Junon, Artémis, Io et Tantale sont sur le qui-vive. Alors que Calliope et Perséphone attendent devant l'entrée souterraine au cœur de l'endroit, Junon et Io sont concentrés, mais Artémis est fébrile, pesant la situation dans sa tête. Tantale affiche une inquiétude différente alors qu'elle observe l'horizon pensante. Les heures passent sans un bruit. Perséphone, se tenant au centre, assez inquiète, accrochée à une Calliope un peu mélancolique, finit par se dire des mots pour se rassurer. Si ça se trouve, ils ne vont pas arriver à temps et on n'aura rien à faire, balbutie-t-elle d'un faux sourire. Et il fallait que tu l'ouvres, raille Artémis en observant au loin. Car en effet, des centaines de soldats commencent à se rapprocher de son côté. Prémora est là! Gorgera aussi, rajoute Io en voyant d'autres soldats arriver dans sa ligne de mire. Et Eploria et ses blocas se sont regroupés, poursuit Junon, alors que deux armées aux couleurs distinctes se dirigent dans leur direction par le nord. Rien chez toi, Tantale? Ou tu es Miro en plus d'être inutile? Lance la semi-démone blonde, narquoise comme à son habitude. La concernée soupire d'irritation. Mais alors que les autres s'apprêtent à recevoir leurs assaillants, 30 secondes plus tard, elle voit à son tour l'armée de Férinia qui se montre. Les troupes sont également là de mon côté! Ils se sont donné le mot pour arriver en même temps. Ça nous arrange dans un sens, décrit Junon. Tantale finit par apercevoir parmi eux en première ligne le groupe de héros qu'elle connaît bien désormais. Évidemment, commente-t-elle, bas, à la fois cynique et songeuse. Semnia et Lorniel continuent de discuter avec le chef de bataillon qu'ils ont appris à connaître un peu durant la marche. Dranok, comment avez-vous pu vous coordonner aussi bien? Depuis que la position de Baki était connue, il y a eu communication entre les différents royaumes pour organiser une attaque groupée au cas où. Que Célé se trouve à ce même endroit a été une providence pour pouvoir ressortir les vieux plans. Il y a une concentration magique dans ce château caché qui semble attirer les démons, réfléchit le sorcier. Serait-elle liée à la magie qui a enfermé Aravis il y a 138 ans? Demande Dranok. Possible. Je vois à votre emblème que vous êtes partisan de son code. Notre ami Roken vous aurait plu, sourit Semnia, légèrement amère. Lek, derrière avec les autres, se sent un peu mal de cette nouvelle information et hésite à parler. Écoutez, je suis désolé pour ces salons de captivité qui a tué le magicien sacré. Nous le savons et nous vous sommes reconnaissants de l'avoir délivré de ses souffrances. Après un léger silence d'acquiescement chez tout le monde, le chef d'escouade reprend la parole. Les troupes de chaque nation sont prêtes. Nous représentons une force d'assaut qu'ils ne pourront pas ignorer. Je doute que ce soit si simple, commente Cessinos, dubitatif. Les 4 semi-démones se font signe avant de chacune sortir leur cristal noir qu'elles brandissent pour invoquer un portail noir de chaque angle, d'où sortent des atraines par centaines. Ils se dirigent à l'assaut direct des soldats humains. C'était à prévoir. Célé a dû conserver des pierres d'invocation pour la fin, dit Semnia. Le groupe des 8 héros et chaque armée se prépare à la confrontation. Et le choc des coups est violent. Alors que les soldats tranchent du monstre de leurs épées, les monstres utilisent leurs bras élastiques pour transpercer du soldat. Les formations défensives réduisent les pertes humaines, mais ne les empêchent pas. Les 6 semi-démones présentes ne tardent pas à se rétracter à l'entrée souterraine pour s'y engouffrer en suite de préparation. Artémis est la dernière à entrer en faisant un geste de provocation au groupe de loin. Seule Diane l'a vue alors qu'elle envoie valdinguer les Atraines qui s'approchent d'elle. Agacée, elle se concentre malgré tout sur l'affrontement du moment, comme chacun de ses compagnons qui gèrent le combat. Semnia esquive et poignarde à tour de bras, Lek fait de même avec ses griffes, Cessinos lance son javelot et le rattrape en givrant bon nombre d'ennemis, Névis les décime à coups de geyser de flammes, de même que Lorniel qui se bat avec des fouets d'air et des jets enflammés. Seul Jarès, un peu en retrait, se sent dépassé par l'échelle du combat et n'ose pas faire grand-chose. Néanmoins, leur contribution donne un avantage certain du côté de l'attaque de Férinia par rapport aux autres. En particulier, Lorniel est le premier à progresser à grande vitesse dans ce flot d'ennemis continu. Il faut avancer au plus vite. Plus nous perdrons de temps ici, plus Célé aura de chances de lancer son sort. Tout le monde acquiesce et Dranok fait signe à ses soldats de se regrouper derrière Lorniel pour faire une percée. Alors que les attaquants au corps à corps empêchent les Atraines de percer sur les flancs, le sorcier et le magicien détruisent ceux qui se trouvent face à eux et permettent d'avancer sur le champ de bataille à bonne vitesse. À force d'efforts, ils finissent par dépasser la zone de portail générateur et foncent en direction du centre. Seulement, une partie de la horde monstrueuse, qui continue d'apparaître, se déplace désormais à l'intérieur pour les attaquer. Formation défensive! Réduisez leur puissance en diminuant l'espace! Hurle Dranok. Les soldats forment un cercle réduit autour de l'entrée souterraine en plusieurs couches de protection. La plus en avant résiste efficacement à la première vague. Partez! Vous avez le plus de chances de stopper ça! Nous protégerons vos arrières le temps qu'il faudra!
Le groupe se rue à l'intérieur, Semnia lançant un regard de confiance envers le chef des soldats. Les yeux rivés sur son combat, Dranog pose la main sur l'emblème de son armure avec honneur. Quelle que soit l'ampleur... Flashback. Devant une tablette en pierre taillée en son honneur, Aravis se sentait gêné. Il y était gravé « Ici est né et a fêté ses 50 ans le magicien sacré Aravis, grand héros des Perdia. » Vous savez, un vieil homme comme moi ne mérite pas un tel effort, se souciait-il modestement devant le maire du village et plusieurs habitants, visiblement honorés par sa présence. Vous avez sauvé tant de gens. Je sais que cette inscription peut être vue comme une publicité facile pour notre petit village, mais sachez que nous sommes fiers que vous y ayez vu le jour et que c'est un honneur plus qu'amplement mérité. Il ne manque que votre citation, intervient le tailleur, ayant fini le boulot. Je ne sais trop quoi dire. La première chose naturelle qui vous viendra, vous pouvez être un modèle d'inspiration pour beaucoup. Un peu décontenancé, le magicien se mit à réfléchir timidement une grosse dizaine de secondes jusqu'à ce que la fameuse inspiration lui vienne. Quelle que soit l'ampleur du danger, des obstacles, des compétences, un vrai brave ne se détermine que par sa capacité à montrer le meilleur de lui-même. Tout le monde a ce potentiel et c'est savoir l'atteindre qui fera de vous un véritable héros. Léger silence. Les gens ressentaient un petit frisson. C'était un peu niais, non? Non, c'était parfait. La troupe arpente de longs escaliers descendant, le pas vif, mais alerte. Célé a très certainement fait poser des pièges pour nous ralentir. Faites attention, avertit Semnia. Mais la descente commence à se faire longue. Lorniel ne manque pas de remarquer un détail et se stoppe. « Que se passe-t-il » demande Gaëla. Cette brèche sur le mur, elle se répète. Quoi? Ne comprends pas Névis. Ne me dis pas qu'elle a refait le même coup que Baki avec le couloir en boucle. J'ai mis l'épéiste. En plus simplet, oui. Mais je pense qu'elle s'est contentée de recycler le sort déjà posé. C'est pour ça que c'est limité à quelque chose de court et d'un coup de boule d'éclair, il détruit la paroi friable indiquée par la fissure. Que c'est plus facile de déceler la sortie. Et maintenant, avec le bruit, les semi-démons vont savoir exactement quand on va émerger pour nous tomber dessus, commande Gaïa. Réagit le sorcier, se sentant un peu bête. Quelqu'un s'y a un peu trop cru, rajoute Semnia souriante. D'accord, rien que pour cet instant, je ne regrette pas d'être là, se retient de rire Névis. Diane pouffe un petit peu gentiment. Même la dernière gouttelette océane semble virevolter gaiement sur le coup dans cette ambiance joviale légère en pleine crise, qui leur permet à tous de décompresser un petit peu. De toute façon, on n'avait pas de temps à perdre. Vous comptez rester sur place à faire de l'humour longtemps? Et devant Cessinos, restant sérieux en entrant dans la prochaine pièce. Un petit peu contrarié, le reste du groupe suit pour se retrouver dans une grande salle caverneuse. Rien ne semble être là et il se dépêche vers la sortie, mais le sol commence à se retourner pour les aplatir. Car en dessous se trouve Perséphone qui concentre ses pouvoirs avec difficulté pour accomplir l'exploit. Et le groupe semble bien enseveli par son tour pendant quelques secondes. « Ouais, je les ai eus !» se réjouit-elle. Mais elle déchante vite, car Junon surgit du plafond pour dévier le javelot de Cessinos qui allait la toucher avec son bras lame. Votre démon toutou vous rend invisible, mais il n'étouffe pas le bruit. Yo, quant à elle, surgit de l'autre entrée, suivi plus timidement par Tantal et Calliope, qui ne vont pas beaucoup plus loin. Il faut que tu arrêtes de faire des remarques, Perséphone. Elle se rue au centre de la pièce et ne tarde pas à faire onduler tout le sol, ce qui défait l'illusion de Jarès qui n'arrive pas à se stabiliser. Ainsi, le groupe, finissant de se relever du choc, du retournement de terre qu'ils ont esquivé de peu, redevient visible pour les semi-démons. Cessinos, étant le plus proche, se jette pour récupérer son arme, mais Junon l'envoie plus loin d'un coup de pied et s'attaque furieusement à lui, alors qu'il ne peut plus qu'esquiver et reculer. Perséphone utilise ses pouvoirs pour enfoncer les jambes des autres, les immobiliser en modelant le sol et se cache vite sous terre pour éviter leurs tirs à distance. Alors qu'ils se dégagent en détruisant la roche, Yo en profite pour passer derrière eux et déranger Jarès encore plus. « Tu ne vas pas nous enquiquiner plus tant que je suis là !» lance-t-elle, dirigeant ses ondes en l'air vers lui pour le déstabiliser. Pendant que le démon tente d'échapper à son assaillante, tout le monde garde un œil au sol en évitant les coups de Perséphone qui surgit régulièrement de terre pour s'y recacher juste ensuite. Lorniel s'adresse aux autres. Ils ont choisi une salle spacieuse pour nous contenir en pouvant faire le plus possible durer le combat. Je vais les occuper et vous allez prendre la sortie au plus vite. Non, c'est moi qui vais rester. Il y a certainement d'autres pièges par la suite et vous êtes le plus apte à les déjouer rapidement, le reprend promptement Semnia. Ce ne sera pas simple à gérer. Je ne serai pas seul. J'aurai Jarès et Cessinos qui ne vont pas bouger de là, vu comme c'est parti. On s'en sortira.
Alors que Perséphone refait une sortie, Diane a pu la voir venir et la projette à nouveau à l'intérieur du sol. D'un signe complice de la tête, Lorniel, Diane, Gaëla et Nevis se ruent vers la sortie et seul Lex se retourne quelques secondes. « Ça ira, Samnia ?» s'inquiète-t-il. La manieuse de dague lui renvoie un sourire rassuré qui suffit à servir de réponse claire. Flashback. L'ancien groupe mené par Nova a installé le bivouac pour la nuit. Rokan, fourbu, se posa sur un tronc d'arbre séché tombé des environs pour souffler. Samnia, intéressée et pensive, s'assit à ses côtés. « Si vous ne voulez pas qu'on vous traite de vieux, ce genre de relâchement ne va pas aider, plaisanta-t-elle. Ne m'en parlez pas. Après, il va falloir que je fasse les leçons de magie d'Océane, rajouta-t-il. Après un petit rire partagé, ils soupirèrent un moment, sans savoir trop quoi se dire. Les nuits sont plutôt douces ces jours-ci. Oui, oui. En tout cas, aujourd'hui était assez fou. Nous avons tous perdu la mémoire pendant 2 heures. Qui se serait douté que ce Lek avait pris l'orbe effaceur de mémoire d'Aravis, relança le guérisseur. Ouais, c'était une expérience spéciale, acquiesça-t-elle, encore un peu tourneboulée. Qu'il ait gardé ce moyen pour neutraliser ses ennemis ne m'étonne pas de lui, cependant. Il savait gérer un combat à beaucoup de tableaux. Désolé, nous savons que ça ne doit pas être le plus gratifiant de servir juste de soin et de bouclier. Vous aspiriez peut-être à plus? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le sentiment d'être important qui compte, mais celui de savoir qu'on a contribué à quelque chose d'important. Pouvoir réussir ses prouesses en vous y aidant, ça signifie beaucoup pour moi. Ces paroles inspirèrent un peu la guerrière. D'un pouce levé, elle rassure suffisamment Lek avant qu'il se retourne pour suivre les autres. « Je vais pas vous laisser partir comme ça !» s'énerve Perséphone, sortant du sol pour les attaquer. Mais une interjection de Samnia, ainsi qu'une dague jetée à quelques centimètres d'elle, l'interpelle. « Hé, centre-toi sur quelque chose qui t'intéressera plus !» dit-elle en courbant très légèrement son buste, de façon voulue, sensiblement honteuse sur le coup. La jeune fille, intéressée par des attributs subtilement appuyés, perd d'intérêt les autres pendant quelques secondes, le temps suffisant pour que Samnia lui lance d'autres dagues et accapare son attention dans le combat. Plus loin, ses 5 compagnons courent vers la sortie, mais Junon, qui chassait Cécinos pendant tout ce temps, ne les manque pas et s'interpose pour les retenir avec ses membres en lame. Ses coups sont esquivés de peu, puis elle parvient à bloquer les sorts de Lorniel et Nevis et les coups d'épée de Gaëla avec ses bras quelques instants en profitant de la proximité. Mais Diane l'envoie voler plus loin avec son pouvoir, permettant au petit groupe de poursuivre son chemin. En se relevant, Junon tente de les poursuivre, mais c'est ce coup-ci le javelot de Cécinos qui la retient. « C'est une erreur de m'avoir lâché !» fulmine-t-il. Et alors qu'ils se battent une fois de plus à armes égales, les 5 fuyards atteignent l'entrée, gardée fermement par Tantale et timidement par Calliope. Vous ne pouvez rien faire. Si Calliope pouvait encore nous endormir, elle l'aurait déjà essayé, lance le sorcier. Laissez-nous passer, on ne veut pas vous faire de mal, ajoute Nevis. Ne me rabaissez pas, vous aussi, s'irrite alors Tantale. Elle jette alors avec force plusieurs billes de métal qu'elle gardait en main sur eux. Chacun parvient à éviter les projectiles de justesse, sauf le magicien qui se prend une sale bosse. Aïe! Ce n'est qu'un apéritif. Elle fait signe à Calliope pour qu'elle brandisse chacun un cristal noir un peu différent de plus tôt, qui font chacun apparaître une grosse créature, le fameux tremblor auquel ils commencent à être habitués. Ils frappent le sol de leurs poings massifs, le faisant trembler et déstabilisant les 5 héros. Tantale en profite pour se jeter sur Nevis et lui porter quelques coups de pied. Il tombe à terre et elle se rétracte vite en voyant les fouets d'air de Lorniel se diriger vers elle. Il se redécide de courir vers la sortie, mais les 2 mastodontes la bloquent et Diane fait un effort surhumain pour les décaler par télékinésie. Elle parvient à créer un espace suffisant pour passer, mais les monstres réattaquent avec leurs poings et Lek intercepte péniblement chaque coup avec une de ses mains griffées. « Allez-y !» hurle-t-il en luttant pour le rapport de force. Lorniel, Gaëla, Diane et Nevis concèdent vite et prennent enfin la sortie. Alors que Calliope reste cloîtrée dans son coin, Tantale tente une dernière fois de les attaquer, mais Diane l'envoie valdaguer avec son pouvoir. Observant ses compagnons partir, le Griffu jette alors un regard de soutien vers Samnia, qui lutte contre les assauts de Perséphone. Elle lui rend son regard. « Tu ne veux plus te séparer de moi maintenant ?» sourit-elle en parlant bas. Comme en symbiose, ils esquivent au même moment l'éruption de terre dure et le coup de pied que Perséphone et Tantale tentent d'asséner à leur dos. Ils soufflent de concert pour se concentrer au combat. Gaëla, Diane, Nevis et Lorniel passent plusieurs pièces à vitesse grand V, ce dernier repérant très vite les duperies magiques imprégnés en chacune. Ils se retrouvent dans une salle jonchée de morceaux de terre brisés de diverses tailles. Alors que la semi-démone blonde ressent d'un coup une impression forte qu'elle cache aux autres, elle se met en garde derrière eux sans qu'ils l'aperçoivent. Le sorcier remarque vite le seul point rectangulaire important du mur sans verre. En posant sa main dessus, une autre sortie apparaît.
Ce sont vraiment les restes de Baki. Même moi, j'aurais pu trouver ça, critique Nevis. Dépêchons-nous. Mais après qu'ils sont passés tous les trois, Diane se fiche sur place. Que fais-tu, Diane s'inquiète Gaëla. Je suis désolée, continuez sans moi. D'un geste vif, elle fait s'effondrer des rochers sur l'entrée, condamnant le passage. Nevis et Gaëla, d'abord surpris, se jettent pour déplacer les pierres. Arrêtez! Nous allons perdre du temps précieux. Il n'y a qu'elle qui puisse déblayer ça rapidement. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Et stop Lorniel. Et ça m'enrage, mais c'est un combat qu'elle veut faire seule. Le mieux pour nous est de respecter son choix et d'aller de l'avant, poursuit-il en serrant les dents, presque de dépit. Lorniel. Acceptant à contre-cœur, il continue à avancer. Alors que de son côté, Yann se retourne, fixant un coin de la pièce d'un regard ferme. Je sais que tu es là. Depuis qu'on a 7 ans, j'ai toujours ressenti ta présence quand tu étais juste à côté. Annonce-t-elle, presque froide. Oh, j'aurais dû me douter. Artemis sort de derrière un énorme morceau de verre où elle était cachée jusqu'à présent. Conservant son regard narquois, elle et sa sœur s'observent avec défiance dans un silence pesant. Que ton besoin de te reposer sur moi en deviendrait un instinct primaire, poursuit-elle. Elle, qui pouvait se confondre il n'y a pas si longtemps, se discerne tellement tout de suite, à la fois sur le plan physique, avec la nouvelle coupe de cheveux de Diane et ses cicatrices restées, mais aussi mentalement. C'est vrai, j'ai toujours eu besoin de toi, aussi loin que je me souvienne, confirme Diane, l'amertume et la colère contenues. Je me demande si tu aurais pu développer ça avec Océane, avec le temps. Cette pique enrage Diane, mais elle parvient encore à se contenir pour ne pas l'attaquer tout de suite. Tu comptais nous suivre pour nous attaquer par derrière dès qu'on relâcherait notre attention? Encore une stratégie que Célé vous a inculquée? À vrai dire, j'hésitais entre suivre ses ordres et rester caché en attendant le dénouement. Je n'aime pas les risques inutiles. J'imagine que c'est pour ça que tu juges acceptable de m'affronter tout de suite. Bien raisonné. J'avoue aussi que ça m'amuse de voir la copie espérer battre l'original. Le regard défiant entre elles s'intensifie, alors que les débris de verre se mettent à flotter aux 4 coins de la pièce, prêts à être utilisés. 2 salles plus loin, Lorniel, Nevis et Gaëla tombent dans un endroit plus exigu, en métal dur, où se tient positionné Kupka, en garde, sa double chaîne étalée au sol. « Voyez qui est le dernier rempart, maugrait le magicien. Vous ne passerez pas, affirme-t-elle menaçante. Un peu intimidée par l'aura qu'elle dégage, les 3 compagnons se fichent quelques secondes, mais finissent par se jeter dans la bataille. Nevis tente rapidement de la voir avec un geyser de flammes, mais une chaîne d'attaque très vite et l'empêche de se concentrer, donc son sort est décalé et l'adversaire l'évite en faisant un simple pas. Lorniel la bombarde de boules d'éclairs, elle bloque aisément en ondulant ses longues armes. Gaëla, elle, essaye de faire une percée avec son épée, mais se voit forcée de Rix avec le bout de la seconde chaîne de Kupka, qu'elle peine déjà à bloquer par sa lame. Et la bataille s'étend de la sorte pendant 2 minutes ininterrompues, où sorciers et magiciens ne peuvent qu'envoyer des sorts peu précis en esquivant la chaîne de droite. Et Gaëla n'arrive qu'à se défendre face aux attaques de celle de gauche. Se sentant acculés, ils se regroupent en continuant leur défense forcée pour réfléchir ensemble à la situation, Kupka restant sur place impassible. À cette allure, ça ne pourra se terminer que lorsqu'elle sera épuisée comme les autres fois, constatent l'épéiste. Et comme nous sommes beaucoup moins nombreux que lors de la confrontation sur l'île, ça sera beaucoup moins vite. Le sort de Célé sera achevé d'ici là, déplore le sorcier. Et si on essaye de foncer dans le tas, on se fera charcuter à coup sûr. Le magicien, lui, n'arrive qu'à écouter la conversation, intimidé par la chaîne qu'il s'efforce de fuir. C'est en sursautant au mouvement vif suivant du métal qu'il en vient à une réalisation. Flashback. Nevis, jeune adolescent, venait de se faire remonter les bretelles par son père. Boudant sur un banc de la maison, il ne vit même pas son grand frère l'approcher pour lui parler. « On m'a dit que tu as refusé de passer l'épreuve de la marche enflammée ? Oh, j'ai vraiment besoin de ça. Tout le monde me fait la leçon parce que je n'ai pas fait le rituel sacré des élus magiques. Il ne manque plus que le grand frère pour me voir de haut, gémit-il cyniquement. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Enchaîna calmement Nova. Parce que c'est stupide. Je dois me blesser intentionnellement pour prouver quelque chose. Qui voudrait faire ça ? Ça dépend de ce que tu veux prouver. Que veux-tu dire? Si ce rituel n'a pas grande valeur pour toi, je ne te blâmerai pas de l'avoir refusé. Mais si tu veux être un élu de quoi que ce soit, il faut savoir accepter la douleur pour accomplir ce qui est important. Je sais de quoi je parle.
Nova. Plus que la douleur à subir, c'est son acceptation qui est la plus grande épreuve. Si tu parviens à surmonter ce genre d'obstacle pour une chose que tu considères juste, ton grand frère sera définitivement fier de toi. Je sais, s'écrie Nevis, interpellant ses deux coéquipiers qui se tournent vers lui en continuant leur défense. Lorniel, il est temps de mettre votre leçon en pratique. Le sorcier est un peu perdu par son assurance. Et il va falloir me couvrir. Gaëla, tu as confiance en moi? Dit-il en s'approchant presque timidement vers elle. Ça dépend pourquoi. Je vais le prendre positivement. Kupka, plus loin, les observe discuter entre eux en continuant d'esquiver ses chaînes. La proximité entre l'épéiste et le magicien l'intrigue un peu, mais pas au point de trop s'en inquiéter. Nevis a fini d'exposer rapidement son plan. C'est dangereux et un peu hasardeux, déplore Gaëla, un peu inquiète. Si vous avez mieux dans le temps qui nous reste, je vous en prie, partagez. Ce sera le plus rapide pour passer. Lorniel acquiesce l'idée, de même que Gaëla, légèrement à contre-cœur. Nevis enroule alors son bras à sa taille, ce qui ne manque pas de les faire tous deux rougir un peu, et Lorniel génère deux fouets d'air plus massifs et épuisants que d'habitude. En les faisant claquer contre les chaînes de Kupka, elles sont écartées suffisamment longtemps pour que Nevis concentre sa magie et crée une puissante gerbe de flamme par sa paume qui le fait décoller avec Gaëla quelques mètres au-dessus du sol. Leur bond est parti pour dépasser la position de Kupka, mais celle-ci réagit vite en les attaquant par une de ses chaînes en plein vol, la seconde lui servant de protection contre la salve de boules d'éclair que Lorniel enchaîne sur elle en même temps. « Fais attention à toi !» Par ces paroles, Nevis tourne leur position pour que la chaîne le cible en priorité. Seulement, Gaëla n'est pas en reste et empêche la pointe de l'embrocher directement en bougeant sa lame devant lui pour le protéger. Si le coup direct est évité, ça n'empêche pas la chaîne d'atteindre le magicien sévèrement à la côte et il atterrit en grande souffrance à l'autre bout de la pièce avec l'épéiste qui tombe un mètre plus loin. Nevis! Elle se penche sur lui pour révéler la coupure au côté droit de son ventre. Elle ne fait pas attention à la chaîne de Kupka qui revient sur eux, mais Nevis réagit vite en se relevant pour les mettre tous deux hors d'atteinte. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un saignement superficiel. Et une côte légèrement fêlée que je n'ai pas fini de ressentir, serre-t-il les dents plus déterminé que jamais, se prodiguant un garrot avec sa chemise déchirée. Affichant une concentration extrême, il parvient à esquiver les coups de chaîne de l'adversaire qui porte désormais son attention sur deux fronts entre lui et Lorniel. Je te laisse le beau rôle, pas empêcher la fin du monde pendant que je la retiens de te suivre. Gaëla, indécise quelques secondes, accepte sans un mot. Elle se rapproche de lui en lui faisant un baiser fugace sur les lèvres, et à peine a-t-il le temps d'un lettre rouge d'étonnement qu'elle se rue vers la sortie accomplir son devoir. Bien, Nakrand, tu fais moins ta maline d'avoir à gérer deux fronts maintenant. Ne manque-t-il pas de fanfaronner juste après devant Kupka? Cette dernière, agacée, regagne vite son calme. L'épéiste n'arrivera à rien toute seule. C'est peut-être même la plus mal placée pour gérer ce qui l'attend. Arpentant le long couloir qui suit, Gaëla commence à hyperventiler. Sous le coup de la pression, tout lui paraît flou pendant un instant. « Courage, Gaëla, tu peux y arriver !» se stimule-t-elle en se giflant les joues des deux mains. Elle ralentit la marche pour se ressaisir quelques secondes, assimilant le poids qui pèse sur ses épaules à cet instant précis. Vite, sa vision se détrouble et le regard déterminé, elle poursuit sa course jusqu'au bout du couloir, qui l'amène à la salle centrale du château, désormais immergée sous terre. Elle y voit le Tassiverpe, mais surtout la massive concentration d'énergie qui s'en dégage, dirigée par Célé qui la contrôle des deux bras. Cette dernière jette un regard dédaigneux sur l'épéiste, sans bouger de sa pose. Gaëla, intimidée au premier abord, comprend rapidement. « Tu ne peux pas bouger si tu veux maintenir ton sort d'annihilation ? C'est parfait pour moi !» Elle empoigne son épée et se dirige à pas ferme vers la machine. « Pas si vite !» dit la princesse démon nonchalamment. Et à la stupéfaction de la jeune femme, le dernier semi-démon qu'elle avait oublié apparaît de l'ombre pour défendre sa maîtresse, Thanatos. Comme lors de chacune de leurs rencontres avant, la similitude physique avec son frère frappe Gaëla et la fait trembloter en tenant son arme. Non, débarrasse-toi d'elle, Thanatos. Sois aussi créatif que tu le voudras. Le garçon s'approche d'elle, un sourire de délectation dérangeant en visage, alors que l'épéiste se retrouve cloué sur place.